Bonjour ma grande sœur. Bonjour Hélène. Quelle question te poser en premier sur ta santé? Écoute, jeudi tu m'as envoyé un message. Là je suis sur la plage de Carnac, nous sommes le dimanche 17 novembre, il est 15h40. Je suis venu visiter le marché ce matin. Il n'y avait pas beaucoup de commerçants, c'est très très calme. Comme l'océan, regarde là, la marée est basse, regarde comme c'est profond. Là nous sommes à marée basse, sur la plage de Carnac. Tu vois, on entend à peine le petit claquement des vagues. Alors oui, donc sur le message d'hier, tu m'as envoyé, non jeudi, tu m'as envoyé un message en me disant que tu te sentais très fatigué au point que tu voulais revoir le médecin le lendemain. C'est mercredi ou jeudi, où tu m'as envoyé un message mercredi et un message jeudi dernier. Écoute, j'ai bien compris, tu m'as dit ne t'inquiète pas si je t'écris pas. Bon, je te cache pas que le fait que tu m'envoies même pas un petit mot de temps en temps, je m'inquiète vraiment. Je me dis, Hélène ne veut pas tout me dire peut-être. Et je te comprends, hein, tu ne veux pas m'inquiéter, mais quand même, c'est là que je m'inquiète le plus. Bon, je lis pas mal, tu sais, je dis avec toutes ces épreuves, pourvu qu'elle soit bien entourée et surtout qu'elle ait des thérapeutes, des médecins, un corps médical qui la prennent à cœur et qui vraiment se trompent pas, quoi, la soignent convenablement. Et voilà, donc voilà, je ne vais pas faire une très longue vidéo, je voulais seulement te saluer, si tu arrives à l'intercepter. Et comme je te disais dans ma réponse jeudi, je te posais des questions, est-ce que tu avais visionné la vidéo que je t'avais envoyée le soir, le lundi 11. Adélie m'avait téléphoné dans la journée, elle est venue me rejoindre avec ses enfants, elle m'a proposé. Et moi, bien entendu, j'ai accepté, tu vois. J'étais content, on a mangé à la maison avec ses 3 enfants. Et ensuite, on est venu ici même sur la plage de Carnac. On a passé 2 heures et demie. Et ça s'est très bien passé. Et après, elle est rentrée. Bon, depuis, j'ai pas de nouvelles. Et après, le mercredi, je suis allé dîner. Il était prévu que je suis allé dîner. Félicien et Kiomi m'ont dit de venir dîner avec eux. Ils m'avaient dit la semaine dernière. Bon, ça devient un rite, si tu veux. Tu vois, eux, c'est normal. Ils vont pas passer leur week-end avec moi. Alors bon, ils m'invitent à dîner. Et là, je suis resté jusqu'à 10h le soir. Et Kémy, fatiguée, elle attend un bébé. Et bon, c'est émouvant, quoi. Elle est sollicitée, tout est nouveau pour elle. Et tant pour elle que pour Félicien, d'ailleurs. Bon, moi j'avais envie de leur donner des conseils, mais enfin, je pense ils ont Colette, ils ont Vanessa. Vanessa, c'est la seconde femme de... Mais elle n'a pas eu d'enfant. Il y a Colette, il y a Héloïse, il y a Clarisse, il y a Adélie déjà, tu vois, pour lui donner des conseils. Parce qu'elle est jeune, hein, tu vois. On sent qu'elle est fébrile. Elle n'est pas fébrile, mais disons qu'elle ne connaît rien, quoi. Tu vois, tout est nouveau pour elle. Et c'est normal, hein, c'est son premier enfant. Et elle va travailler jusqu'au mois de janvier. Enfin, ça, moi, je ne la conseille pas. Je lui conseille de venir plutôt marcher sur le sable. Mais j'ose pas trop lui dire, tu vois, de marcher, beaucoup marcher, pour pas qu'elle fasse de phlébite. Parce que moi-même, tu vois, Hélène, j'ai des problèmes au niveau de mes jambes. Quand je m'allonge et tout, je sens que j'ai j'en ai parlé à Félicien, des plaques comme des rigidités au niveau de la plante, la voûte plantaire et dans les jambes, tu vois, j'ai des crampes. Alors bon, il faut que j'aille vérifier mes veines. J'avais vu le phlébologue il y a 4 ans, et il m'avait dit de revenir le voir. Et il m'avait prescrit des bas de contention numéro 2, mais je ne les mets pas, il faut que je les remette. Parce que je pense que j'ai beaucoup lu là-dessus, et la phlébite, ça peut entraîner, comme pour toi, une embolie pulmonaire, et j'ai pas envie d'avoir ça, c'est pas le moment. Ni la phlébite, ni l'un ni l'autre. Et oui, donc je me suis bien informé là-dessus. Et donc, je t'ai envoyé en te disant, même si tu les as pas visionnés, mais dis-moi seulement si tu les as reçus.
parce qu'il y a un truc, sur mon téléphone nouveau qui m'envoie des messages en anglais que je comprends pas bien d'ailleurs, où ils me disent la vidéo n'a pas été lue ou n'est pas parvenue ou je sais pas quoi. Alors je la renvoie après, la même, je l'ai renvoyée, c'est pour cela que parfois tu reçois peut-être 2 fois la même vidéo. Une fois avec un texte, la première fois, et la deuxième fois je mets que la vidéo sans le texte. Donc c'est ce que j'ai fait pour la vidéo d'environ 23 minutes de montage que j'ai fait pour Adélie, avec Adélie, suite à ma journée avec Adélie le lundi 11 dernier. Et après j'étais chez Félicien en fin de soirée, je me suis assis près de la cheminée, j'ai fait une petite vidéo et je leur ai dit de te dire un petit bonjour. Voilà, donc ils t'ont un peu salué. En 3 minutes, eux, ils sont très très contents pour toutes les aides que tu m'apportes. Bon, ils me le disent d'ailleurs, hein, ils me l'ont dit, et parce qu'ils sont un peu inquiets, si tu veux. Bon, du fait que maintenant Félicien, il a un travail, si tu veux, bon, il faut qu'il cherche des contrats, parce qu'il fait des remplacements, hein, depuis la fin octobre, il fait que des remplacements. Et je vois qu'il est un peu stressé, il n'ose pas me le dire. Mais moi, je devine, si tu veux. Pas facile de téléphoner, de dire, voilà, là, il fait un remplacement encore une semaine à l'Annester, mais il faut qu'il remplisse son planning. Et après, son projet, est-ce que c'est d'ouvrir un local ou est-ce que d'acheter un portefeuille, un fonds de commerce d'un autre kiné qui quitte le métier ou autre, tu vois. En attendant, il fait des remplacements. Bon. Et moi, bon, ça me préoccupe, je leur fais bien comprendre que je ne voudrais pas leur occasionner plus de problèmes, quoi, tu vois. Ils ont été courageux de me faire venir, courageux et naïfs, parce qu'ils ne savaient pas quelle était l'hostilité des gendres et des belles familles et de Colette. Bon, voilà, et il me l'a dit, Félicien. Enfin bref. Voilà, Hélène, bon, ce que je voulais te dire, c'est que, bon, ben, j'aimerais avoir un petit mot de temps en temps. Je voulais te dire autre chose, ce à quoi je pensais. Maintenant, voyant ton état de santé, Hélène, moi j'espérais beaucoup que tu puisses venir. Mais sachant que par rapport à l'embolie pulmonaire, rajouter à la tachycardie et à l'arythmie cardiaque, et tous ces problèmes de santé, je me dis, Hélène, ça sera très difficile pour elle qu'elle vienne en métropole. Bien que, on ne sait jamais. Et je me dis, mais moi, Hélène, moi, c'est que je me suis dit, et c'est pour ça que je te fais aussi cette vidéo, après j'arrête de parler, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit longue, c'est que je me dis, moi, je serai prêt à venir, c'est dès que au moment où j'aurai la totalité de ma retraite, que la CNAV me répondra, dès qu'il y a l'O3, si ça m'est possible, de venir passer quelques mois avec toi, puisqu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, et ça me ferait vraiment un immense plaisir, si tu veux, dès que j'aurai la retraite, tu vois, dans sa totalité, que j'aurai plus de démarches administratives, hein, voilà, à faire. Après, il y a le problème du logement. Bon, ben, est-ce qu'il n'y a pas des campings là-bas? Voilà, ça dépendra de la durée, pour combien de temps et tout. Mais vraiment, tu vois, comme on ne s'est pas vu, et qu'on ne va pas passer son temps à parler, et comme je te disais sous forme de boutade, on ne va pas mourir l'un ou l'autre sans se rencontrer, se revoir, hein. Que nos retrouvailles se fassent d'une manière, si tu veux, autrement que par le virtuel, quoi, voilà, qu'elles se fassent d'une manière autant réelle. Voilà, Hélène, je voulais t'embrasser, je suis fatigué, tu sais, moi, mes problèmes familiaux me hantent, ils me quittent pas, tu vois. Tu sais, quand Adélie est venue me voir, Félicien m'a confirmé, je t'avais dit dans une des vidéos, peut-être que Félicien a contribué à ce qu'Adélie vienne me voir. Et je lui ai dit, et il a souri. Bon, j'ai bien compris que c'était vrai, que Félicien, c'est lui qui avait envoyé. Mais il fait le maximum, il ne veut pas, ni Thiomi, ni Félicien ne veulent se mouiller pour moi. Et ça, je le comprends. Ils ne veulent pas s'embrouiller avec leurs gendres, avec mes gendres ou avec leurs sœurs, surtout avec les sœurs. Il faut comprendre qu'Omi, hein, c'est une fille, elle a perdu sa mère à l'âge de 16 ans, elle a envie de vivre dans l'harmonie. Déjà, ils ont été courageux de me faire venir. Mais moi, ce que je leur dirais, à un moment donné, il faut que je parle à Colette. Hein. C'est la seule elle tient toutes les cartes en main. C'est elle qui a manqué de caractère et tout. C'est elle qui a tout les cartes en main. D'accord?
Est-ce qu'elle a joué sa carte en me quittant, ou est-ce qu'elle a joué la carte des belles familles, parce qu'elle a compris que c'était le souhait même peut-être de mes filles, pensant qu'elles seraient plus facilement acceptées par la belle famille et que les gens, ça les arrangeait, chacun pour des raisons qui leur étaient propres finalement, que ça leur a arrangé, que Colette c'était un moindre mal, puisque les belles familles, deux des belles familles ne souhaitaient pas le mariage, quant à l'autre il était sectaire, c'est l'endogamie, et voilà. Voilà Hélène, je ne sais pas où tu en es dans ta santé. Bon, je t'embrasse. Si tu peux me laisser un tout petit mot, je vais te l'envoyer ce soir. Ce petit mot là. Et si tu pouvais me parler, me dire comment ça va évoluer, qu'est-ce que tu m'as dit que tu allais me dire ce que les médecins te disaient. Voilà. Moi, ce que j'ai lu sur l'arythmie, tout ça, ça peut effectivement ne pas être grave. Mais étant donné que tu as fait une embolie et tout ça, c'est plus compliqué, hein Hélène? C'est plus compliqué, c'est pas nécessairement grave dans tout ce que les textes que je lis. Voilà. Et je voulais te parler, Hélène, tu sais, j'ai beaucoup lu suite au problème de constipation d'André, et j'ai lu que ça serait bien de faire des lavements, que nous tous, avant, les gens faisaient des lavements de leurs intestins et tout ça. Il y a à différents niveaux, si tu veux, pas des purges, hein, des lavements. Et c'est vrai que j'ai énormément lu là-dessus. Et je me dis, est-ce que ça serait pas bien qu'Hélène, il y a des spécialistes de ça, je t'en donnerai le nom, qui font ces genres de lavements plus ou moins approfondis des côlons et des intestins. Et par ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas le faire dans sa totalité, parce qu'il y a, comment ils appellent ça, la microbiote. La microbiote, c'est la flore, si tu veux, qu'il y a dans les micro-organismes vivants, hein, qui nous aident et qui protègent notre corps, mais il y a, voilà, dans nos intestins et tout ça. Alors moi, peut-être, j'envisage déjà pour moi-même, parce que moi, étant donné que j'ai des problèmes digestifs, et voilà. Et André, alors André, bon, paraît-il qu'elle avait, bon, est-ce qu'ils lui ont fait? Alors à son propos, et je vais être très bref avec ça, la semaine dernière, il y a 10 jours, il y a 10-12 jours, j'avais été le 7, ben, le jour de ton anniversaire. Voilà, le jour de ton anniversaire, donc il y a 10 jours. Hein, et j'avais téléphoné, j'avais eu l'interne, et il m'avait dit qu'elle avait, dans la vidéo que je t'ai laissée d'ailleurs, que tu peux revoir, dans mon rapport que je te fais de 25 minutes, et je t'avais dit ce que le médecin m'avait dit, qu'il a saigné et tout ça. Après, j'ai eu une conversation avec André de plus d'une demi-heure, dont je t'ai fait un résumé que je t'ai envoyé dans ma vidéo. Hein, je t'ai envoyé le 9, je crois. Et qui est toujours, d'ailleurs, que tu peux toujours visionner. Et avec André, ça avait été positif. Bien sûr, elle me parlait que de ma situation, comment je m'en sortais, comment je gagnais ma vie, si c'est moi qui paye. Mais moi, je m'en braquais pas, si tu veux. Bon, voilà. Et là, comme l'infirmière, bon, j'ai senti qu'il fallait pas trop la déranger. J'ai dit, je la rappellerai. J'avais convenu, je la rappellerai cette semaine. Donc, et voilà que vendredi, avant-hier, je la rappelle. Et j'appelle mais elle me dit, elle n'est plus là. Le personnel, l'infirmier soignant, me dit, soignante ou l'infirmière, elle me dit, elle n'est plus là, elle est sortie. Alors je lui dis, mais comment ça se fait qu'elle est sortie? Il était prévu, l'interne m'avait dit qu'il y avait des analyses, des contrôles, autres, Doppler, scanner qui devaient faire de l'estomac. Parce qu'ils en avaient fait là déjà, quand elle était rentrée, puisqu'elle se plaignait de douleur. Ils n'avaient rien trouvé. Quand elle était rentrée, il y a un mois, quand elle avait demandé elle-même d'y aller. Et bon, bref, elle me dit qu'elle n'est pas capable. Alors finalement, j'ai pu téléphoner à Madame Biguet. Personne ne pouvait me dire alors où elle était. Alors j'ai téléphoné à Madame Biguet, l'assistante sociale, qui m'a dit qu'André était sorti. Voilà. Alors c'est André qui a demandé à sortir. Et qu'elle lui avait proposé de mettre de l'aide à domicile et tout. André refusait de nouveau tout. Voilà. Elle est sortie mardi. Alors moi j'ai téléphoné vendredi et elle ne m'a pas appelé depuis. Et vendredi, après avoir quitté Madame Piguet, l'assistante sociale, j'ai essayé d'appeler André, il était 12h30, elle ne m'a pas sonné, elle ne m'a pas décroché du moins. Et l'après-midi j'ai essayé de la rappeler de nouveau vers 15-16 heures, elle ne m'a pas. Et hier, samedi, je l'ai appelée à des heures où elle est censée être chez elle, à 12h30, 1h, elle ne m'a pas décroché et je l'ai rappelé vers 5 heures.
elle n'a pas décroché. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Tu vois, le contraste, c'est André. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est pas normal, parce qu'elle aurait pu m'appeler. Tu comprends? Moi, elle me dit que je suis très gentil. Alors, si je suis très gentil, et c'est vrai que je suis très gentil, j'ai toujours été gentil avec André. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle trame dans sa tête? Alors, du coup, apparemment, elle qui disait qu'elle voulait elle rentrer dans une maison de retraite, qu'elle voulait plus être seule, alors que là, de nouveau, voilà. Je te dis les choses, les faits, je te relate les faits, je les interprète pas. J'ai mes petites idées là-dessus, mais bon, je ne veux pas les interpréter. Alors moi, je ne l'appelle pas maintenant, j'attends de voir dans une semaine, comme elle sait que je l'ai appelée. Peut-être je la sonnerai encore une fois. Après, c'est à elle à faire l'effort. D'accord? Parce que moi, je suis clair hein, dans mes intentions, et je lui parle avec mon cœur. Et voilà, je veux savoir pourquoi, parce que tout le temps, elle me parle que de ma situation, mais elle était déjà au courant, comme tu peux vérifier dans la vidéo. Elle connaissait tout de moi, puisque je lui en parle. Alors elle se pose beaucoup de questions, comme je pense que tout ce qui s'est passé durant l'été, où elle disait que on t'avait hameçonné ton compte, et tout ça, que tu étais ruiné, et tout ça, tu sais, tout ça, et qu'elle avait refusé de me recevoir, tout ça, tu vois, tout ça, ça s'accumule. Ça fait beaucoup de choses, tu vois. Alors, je sais pas, moi j'ai un esprit clair et simple, Hélène. Moi je trafique pas dans ma tête, je suis clair dans mes intentions, mes souffrances sont réelles. J'ai une situation complexe, familiale. Là, je m'y consacre autant que je peux pour la sauver. Et c'est grâce à toi que j'y arrive, d'ailleurs. Hein. Je le dis très honnêtement. Hein. Bon, écoute, voilà. Alors, on parlera de mon projet de venir, quand j'aurai la retraite, si c'est possible, Hélène, parce que j'aimerais passer quelques mois. Hein, 6 mois, 3 mois, 6 mois, même 1 an, pourquoi pas. Mais je réglais, si, c'est-à-dire je quitterai. Si c'est pour rester longtemps, 6 mois, 1 an, ben, je quitterai l'appartement probablement. Peut-être que Félicien a besoin d'ailleurs de le récupérer s'ils doivent acheter. Ça les arrangera peut-être s'ils doivent acheter un cabinet pour lui. Parce qu'ils en ont besoin. Tu sais, ils sont jeunes, Hélène. Comprends bien. Ce que j'ai compris, c'est que ni l'un ni l'autre n'a réfléchi profondément. Ils ont tout simplifié. Ils étaient amoureux, ils m'ont fait venir avec beaucoup de bonnes intentions, mais ils n'ont pas tout mesuré. L'opposition des autres, des gendres, de Colette, qui est plus étonnant, parce que Colette, je vais te dire, hein, il faudra qu'elle se remue un peu hein, dans son ménage, il faudra qu'elle ait un esprit sain, hein, parce qu'il n'est pas question que c'est moi qui subisse tout comme je suis en train de subir. Alors Félicien m'a dit justement, il m'a dit là dernièrement, quand je suis allé il y a 3 jours, lui et Kyomi m'ont dit, écoute papa, s'il ne t'invite pas à l'anniversaire pour Noël, nous, on t'invite de venir passer Noël avec nous. Ouais, c'est gentil. Bon, mais bien entendu, mais moi, avec qui je veux passer Noël encore cette année, tu vois? Alors tout ça, Clarisse me donne aucune nouvelle. Tout ça, je sais, c'est les belles familles. C'est les belles familles et les maris, les gendres qui suivent leurs belles familles, les belles familles de mes filles. Tout ça, je le sais. Mais enfin, c'est pas le moment d'en parler. Écoute, Hélène, je t'embrasse. Voilà, je me suis permis de te faire une vidéo. J'avais pas prévu. Hein, je sais pas quand tu la visionneras. Tu me le diras, hein, d'accord? Si tu la visionnes. En tous les cas, en attendant, Hélène, je te dis de garder confiance, de te soigner le mieux possible. Hélène, il faut du temps. Et moi, bien entendu, j'aimerais apporter ma contribution. Ah bon, si tu es bien entouré, tant mieux. Bon, je suppose que Jacqueline, Charles et tout ça, bon, ils se dépassent pour t'aider. Ils font de leur mieux, j'espère, hein. Et d'autres amis, tu es bien entouré, je sais que tu as beaucoup de gens qui te connaissent, mais des fois, tu sais, dans les épreuves, les gens, ils ne sont pas tous à la hauteur hein, de soutenir les autres, voilà. Je t'embrasse de tout mon cœur, Hélène, je te souhaite vraiment un rétablissement et confiance. Et moi, pour les lavements, je t'enverrai des documents peut-être, Hélène, c'est très important ça aussi, parce que on appelle les intestins le deuxième cerveau. C'est terrible tout ce qu'on assimile et si voilà, ça peut faire du bien. Bien sûr, tout ça sur avis médical, bien sûr. Je t'embrasse, Hélène. Je te souhaite vraiment un prompt, pas un prompt, c'est pas le terme, mais vraiment de te remettre. Prends ton temps, envoie-moi un mot de temps en temps pour me rassurer. Hein. Voilà, je t'embrasse. Voilà, j'avais pas prévu de faire la vidéo, mais enfin finalement, j'ai décidé de la faire. Voilà. Je vais continuer, je vais faire encore un aller-retour. C'est dur, Hélène, de vivre ce que je vis. Hein.
Voilà, on va voir avec mes enfants, mes filles, que je fasse mon temps à Gomberger, comment... Je sais qu'il faudra que je sermonne Colette. Il faudra que je la sermonne. Il ne faut pas qu'elle imagine que c'est là qu'on va voir de quelle fibre elle est faite. Hein, moi, je ne veux pas vivre avec elle. Ce que je veux, qu'il n'y ait plus jamais, tu vois, que les arguments, que en réalité, elle agit comme ça. Pourquoi elle crée des conflits? Hein, il y a des gens qui se quittent, il y en a des milliers. Hein, mais tout le monde ne vit pas dans un état dramatique de conflit. Pendant le mariage, tout s'est bien passé. Ah, Félicien m'a dit aussi, il m'a dit je t'inviterai. Il m'a dit je t'inviterai papa aussi au baptême du bébé. Bon, c'est des gestes. Moi, ceux qui ne veulent pas eux, c'est que mais moi je leur dirai, vous avez tout à fait raison, ne me défendez pas. Je leur ai